Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 jours max qui est réalisé par Tarek Boudali. Le film vient faire suite au précédent 30 jours max qu'il avait également réalisé. Cette comédie d'action affiche une durée d'1h27, ce qui est assez court mais largement suffisant, et il est sorti en salle le 25 octobre 2023. Le petit point positif, c'est qu'on va retrouver les mêmes acteurs que dans le précédent volet. Comme ça, aucun personnage n'a été changé, c'est quand même agréable. Après, je n'avais pas énormément apprécié le précédent film, je le trouvais gros, très lourd, il ne me faisait pas rire, et donc je n'attendais pas avec grande impatience ce nouveau film, et après l'avoir vu, mon avis est assez mitigé. On va retrouver Ryan, le personnage joué par Tarek Boudali, qui essaie d'intégrer les services secrets. Il va alors recevoir un coup de téléphone des kidnappeurs de sa grand-mère, lui demandant de voler pour eux 2 émeraudes magiques. Et pour cela, il va disposer de 3 jours maximum. S'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à ce film, c'est la mise en scène et l'action qui est présente, car bien souvent je trouve qu'on doit toujours choisir entre comédie ou action, le mariage des deux est assez difficile. Je ne peux pas dire que je sois le plus grand fan de ce mariage-là, mais il faut reconnaître que c'est plutôt bien fait, on a de vraies scènes d'action avec de vraies cascades, et donc ça rajoute quand même un plus que si c'était du grand n'importe quoi jusqu'au bout. Même si, c'est un peu le principe du film, ils font n'importe quoi, mais je trouve que c'est bien mis en scène, c'est agréable quand même à voir. Et justement, ces nombreuses cascades, on peut en apercevoir quelques-unes, où ils s'en servent pour faire une référence à d'autres films qu'ils apprécient. En parlant de références, le film en est vraiment rempli. Alors j'ai réussi à en repérer plusieurs, mais je pense que j'en ai loupé. Donc si tu en as repéré d'autres que je ne vais pas citer juste après, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. On peut noter une référence à Fast and Furious avec la participation de Frank Gastambide, qu'on avait déjà vu idolâtrer Vin Diesel dans l'un de ses propres films. J'ai également pu noter d'autres références à Tekken, Baby Driver, Mission Impossible, Marvel et DC Comics. Après, au niveau de toutes ces références, je trouve ça bien le fait de faire passer un message, de montrer ce que eux aussi ils aiment, mais j'ai trouvé que c'était pas toujours nécessaire et parfois c'était à la limite d'être en trop. Par exemple, à un moment le personnage va faire une action, il va échouer lamentablement et va trouver une autre solution qui est tellement simple et logique qu'on se demande pourquoi il n'a pas pensé à ça plus tôt. Il n'y a aucune vraie raison qui va l'empêcher en fait de commencer par ça. Alors pourquoi ils ont choisi la manière la plus extrême de le faire? C'est en ça que je veux dire que c'est vraiment à la limite, on a l'impression qu'elle a été vraiment mise en place, cette scène, pour cette référence et pour rien d'autre. Le film possède également de nombreux plans très variés de paysages puisqu'il se déroule en plein Paris, au Mexique et à Abu Dhabi, ce qui nous permet de voir vraiment beaucoup de choses différentes. On a également des plans très variés de caméra, ce qui est vraiment agréable visuellement, et puis pour suivre les scènes, que ce soit pas toujours filmé du même endroit, c'est quand même un plus. Par contre, au niveau de l'humour, je vais lui reprocher la même chose qu'au premier film. On est toujours dans l'excès, dans le vraiment très gros, c'est énormissime, et même certaines blagues qui en soi au début tu as rigolé, on l'a fait tellement durer que ça en devient plus marrant et long. Mais contrairement au premier, il y a plus de blagues où j'ai vraiment rigolé de bon cœur. Je m'y attendais pas, elles étaient bien placées, bien écrites, pas trop longues, pas trop courtes, ce qui fait que c'est un peu plus nuancé avec les blagues que je trouvais trop lourdes. C'est un film qui est vraiment à prendre au second degré, je l'ai trouvé sympa, mais ça ne sera pas un coup de cœur. En soi, il remplit son rôle, c'est un film qui est là pour faire rigoler les gens, pour les divertir, ça a été le cas dans ma séance, mais après on ne va pas au-delà. Au niveau de l'histoire, je n'ai rien trouvé d'extraordinaire, c'est assez basique, et même si on s'y penche un peu, on peut la trouver assez similaire avec l'histoire précédente. Je vais faire une toute petite partie avec spoiler, c'est vraiment très léger comme spoiler, donc même si tu n'as pas vu le film, je pense que tu peux regarder la suite, mais si tu ne veux prendre aucun risque, je t'invite à aller voir le film avant et à revenir après. Il s'agit d'une petite blague qui est placée tout à la fin du film, où il va recevoir une nouvelle mission et il possède 3 heures maximum. Alors soit c'est une blague qui est juste placée là pour faire référence au titre du film qui est assez proche du précédent, qui était 30 jours max et là 3 jours max. Donc
soit c'est une blague comme je viens de le dire, soit on laisse la porte ouverte à un prochain film. Donc dis-moi ce que tu penses de ma théorie en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour le film 3 jours max. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Moi personnellement, comme tu as pu le comprendre à travers cette critique, je l'ai trouvé sympathique, mais on n'ira pas au-delà. Et puis si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!